Salut, et moi qui est sur d'accueil pour me souhaiter bienvenue sur cette chaîne là. Il Cook c'est un pays qui est placé en Océanie. Il gagne en tête comme premier ministre Henry Chakepuna. C'est un pays qui fait associer avec Nouvelle-Zélande, pas de président, c'est seulement un premier ministre qui est au pouvoir, qui donc toute décision qui est prendre, il faut que mette la Nouvelle-Zélande au courant. Bref, c'est pas parce qu'il n'est pas indépendant, mais il décidé par le gouvernement Nouvelle-Zélande responsable de toute décision qui est prendre. Capitale c'est Avora, il a une superficie de 237 km² avec une population de 17 500 habitants. Donc, ce n'est pas un gros pays du tout. Si nous avons essayé de comparer la claque à nous en termes de superficie. Mais c'est aussi un pays qui a plus d'opportunités. Si c'est pour beauté, il est vraiment attirant parce qu'il recevait plus de touristes là et c'est un pays qui a fleuri. Si c'est pour activité de travail, il n'y a pas manqué ça parce que non seulement il recevait plus de touristes et il rentre plus d'argent dans les affaires commerce. Et l'autre opportunité qu'il gagne, c'est que si on vit en île Cook, c'est très facile pour traverser en Nouvelle-Zélande pendant l'île Cook, parce que deux pays ont une très puissante relation diplomatique entre eux deux. Et puis l'opportunité qu'il gagne pour nous mêmes haïtiens, ou pas même besoin de visa électronique, qui donc c'est totalement sans visa, seulement avec passeport haïtien là, on va traverser l'île Cook et l'arriver dans l'aéroport pour l'île Cook. Il y a mis un saut d'entrée pour vous qui est égal à 3 mois de séjour dans le pays. Restez connectés, pas débrancher parce que dans la vidéo, nous allons découvrir bon genre de détails de l'île Cook avant de prendre décision pour planifier voyage si vous voulez aller. Nous faisons vidéo ça spécialement pour les fanatiques qui ont demandé des détails de l'autre pays qui va ici accès à rentrer sans visa. Et une salutation pour Edlin Salomon et Jameson Merina. Il y a un gros bout de salutation pour nous. Channel là c'est pour nous. Continuez à commenter et m'apporter réponse pour nous le plus rapide possible. Qui donc c'est un pays capitaine haïtien avec des bras l'ouvrir, mais par contre, on a besoin de bons gens de détails et bons gens d'informations avant de planifier voyage pour destination ça. Même s'il y a un pile avantage, mais comme ça tout, il y a quelques inconvénients. Et le premier inconvénient que les haïtiens rencontré, les établis pour une décision pour traverser la destination ça, c'est pour distance là. C'est un pays qui est très loin avec Haïti parce que c'est un pays, j'aime dire là, qui est placé en Océanie et nous placé en Amérique. Qui donc n'est pas près nous du tout, qui donc c'est un casse-tête chinois ni pour si tu as sorti de Haïti à l'île Cook ou bien si tu as sorti de République Dominicaine à l'île Cook. Là très difficile pour jouer un vol direct de Haïti à l'île Cook ou bien de République Dominicaine à l'île Cook. Qui donc on a une obligation pour faire n'importe 2 ou 3 escales et nous connaissons la majorité des pays pas nous accès pour nous faire escale dans yo. C'est ça qui fait très difficile et c'est un obstacle pour un haïtien rentrer à l'île Cook dans ce moment là. Mais pas de problème, il y a une solution et de temps en temps, on a checké le système. Des fois, nous avons un vol qui fait escale, côté qui a accès pour faire escale. C'est ça que fait, si on planifie voyage, quand bien même, il y a un bon lait comme ça, nous devons dire que la possible pour voyager dans telle date, la possible pour voyager dans telle date. Écrivez dans l'espace commentaire pour avoir bon genre d'informations, bon genre nouvelles des pays qui donc les vol qui fait escale dans le pays qui ont accès. Pour qu'on ait au courant ou qu'à toujours écrire dans l'espace commentaire pour moi de numéro de téléphone moi pas de problème à partager ensemble avec vous. Mais premier pas lui-même il faut qu'on écrive dans l'espace commentaire pour moi de me contacter agence de voyage là qui sait voyager avec et n'a pour nous plus vite possible. C'est un pays qui parle une langue qui est très différent. Sont série de langues que nous pouvons jamais entendre. Donc c'est la première fois nous allons rencontrer avec eux là nous arriver à l'île Cook. Avec appareil mobile qui n'a pas langue ou qu'à communiquer avec un monde sans que nous pas parler la même langue qui donc la technologie elle même très avancée pour ça. Parce qu'il n'y a pas de souci pour un pays qui parle une langue différente. Par exemple, Corée du Sud dans ce moment-là qui a accès à entrer sans visa, seulement avec un visa électronique. Donc c'est une opportunité haïtien à profiter dans ce moment-là, mais par contre l'anglais est très difficile, même si la majorité de la population parle anglais. Mais l'anglais lui-même, langue maternelle pays qui c'est Corée du Sud lui-même est très difficile. Il y a plus de monde qui a rencontré avec obstacles. Mais la technologie a avancé pour ça, qui donc on a toujours débrouillé avec l'appareil électronique qui est là pour les gens qui en face arriver à comprendre nous quand bien même. Mais malgré tout, pas de trop d'inconvénients, même si ça est vraiment grave, mais quand même nécessaire pour chercher des solutions pour ces problèmes. Avantage qui est, c'est un bel pays, il y a une vie qui est très luxe et il y a une possibilité pour travailler et stabiliser dans l'espace. Et d'ailleurs, il y a un salaire minimum qui est vraiment élevé, qui est au total de 1500 néo-zélandais. Néo-zélandais, c'est une monnaie que Nouvelle-Zélande utilise. Ils utilisent la même monnaie avec Nouvelle-Zélande. Et les notaires essaient d'évaluer un néo-zélandais avec $1 américain, qui donc n'a besoin $1 américain vaut
$1 pour 50 néo-zélandais, son l'argent qui est presque égal avec $1 américain. Si on a travaillé derrière, on va toucher 1500 néo-zélandais, là presque égal à 1400 ou 1300 $ américains. Qui donc $1300 américains, c'est une fortune quand bien même, qui en pile haïtien t'a jamais touché, si a travail, qui donc un salaire mensuel, qui en pile pays qui peut pas accès ça, là pour les cas de la Turquie, qui a un salaire qui est vraiment bas, mais en pile haïtien accepté avec. Il y a possibilité pour un monde vivre dans le pays ça et économiser bon gentil corbeau, pour faire progrès à Haïti. Qui donc a possibilité pour stabiliser au travail ou quand toujours planifier voyage ou écrire dans l'espace commentaire si vous êtes intéressé. Et nous également voulons parler tout petit de Anguilla parce que nous avons un voyage Anguilla qui a fait très prochainement là. Si vous êtes intéressé, faites nous connaître parce que Anguilla dans ce moment là, c'est un pays qui en pile haïtien a essayé de traverser là-dedans pour une opportunité de rentrer dans un gros pays. C'est un pays qui déjà a une relation diplomatique avec un pile gros pays qui donc si vous monde là, la possible pour traverser dans l'autre pays. Plus facile que sur Haïti ou bien sur la République dominicaine. Qui donc Anguilla, c'est un petit pays qui n'est pas trop gros du tout. Je fais une vidéo sur Anguilla sur le même channel ça. Qui donc on va seulement cliquer sur le profil channel là et on va tomber sur le channel là directement. On va chercher vidéo Anguilla qui c'est tout le détail de Anguilla avant de traverser et on va tout poster sur le prix visa qui c'est $20 américains. C'est pas cher du tout. Qui donc il y a pile possibilité là, il y a petit travail là, il y a activité travail. Il y a moyen pour nous stabiliser, mais pas permanent parce que c'est un pays qui est un peu mon chercher opportunité là-dedans pour traverser dans l'autre pays. Ça fait me dire pas obligé de stabiliser permanent parce que c'est un pays qui n'est pas trop gros du tout. J'aime dire dans la vidéo que me fait déjà, si vous regardez, vous avez tout le détail là. Celle île de la Gonave a fait plus que 7 fois. Qui donc Haïti tout entier a fait plus que 200 fois pays ça. C'est pas un gros pays du tout. C'est un pays qui très petit en termes de superficie. Mais quand bien même, c'est un pays qui a des activités là-dedans. Et c'est un pays qui a des rentrées sorties. Et en plus, là, il a essayé de rentrer là dans ce moment-là. Pas de refus, c'est un visa qui vend seulement $20 américains. En plus, là, il a profité dans ce moment-là pour traverser Anguilla. Écrivez dans l'espace commentaire si toutefois vous êtes intéressé de Anguilla. Pas oublier nous faire une vidéo de situation qui a passé en Bolivie. Nous avons une idée de ça. Écrivez dans l'espace commentaire pour faire me connaître. Soit une vidéo comme ça. C'est qu'il y a plus de structures, nous supposons connaître parce que Bolivie c'est un pays qui fait frontière avec Chili, Brésil. Il y a possibilité pour nous traverser Chili ou bien Brésil très facile depuis en Bolivie. Mais l'obstacle qui gagne, c'est qu'il y a plus de monde qui pas contre principe pour appliquer. Là, on arrive dans la migration Bolivie, quelques questions qui a posées, il ne peut pas répondre formellement. Qui donc nous avons une solution pour ça, écrivez dans l'espace commentaire ou bien demandez mon numéro de téléphone moi et n'a partagé le numéro de téléphone avec vous pour nous expliquer tout le détail des principes qui sont supposés appliquer là où arriver dans la migration Bolivie pour ne pas vous retourner. Des fois, depuis la République dominicaine, nous ne pouvons retourner, nous ne pouvons pas voyager du tout. Et ça ne peut pas canceller la vol, qu'on perd du corps tout entier. Et c'est une situation qui est vraiment choquante, mais nous avons une solution pour lui. Écrivez dans l'espace commentaire. Si vous avez un détail des principes que nous gagnons pour que nous partagions ensemble avec nous, très prochainement, qui c'est Bolivie. Écrivez dans l'espace commentaire, comme ça, je vais porter vidéo le plus rapide possible. Je quitte là, même promettre de nous croiser dans une prochaine vidéo sur le même channel qui c'est Voyager avec. Bye bye.